les beaux vestons. Pascaro culbute, saute et tourne en rond. Où il passe partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Attends un peu. Ah, ça marche pas. Ça marche. Il y a des objets qui sont attirés par les mains. Puis, il y a des objets qui sont pas attirés par les mains. Bon, attends un peu, on va en essayer d'autres. C'est pas attiré par les mains. Le couteau et la cuillère sont attirés par les mains. J'ai une idée pour jouer un bon tour à passe-partout et à passe-montagne. Regarde bien le tour que je vais leur jouer. Oh. Ma fourchette qui se déplace toute seule sur la table. Ça se peut pas une fourchette qui bouge toute seule, hein? Je dois rêver. C'est bien ce que je pensais. Oh, je rêvais. Oh. Elle bouge encore. Passe-montagne. Hein? Passe-montagne. Ma fourchette se déplace toute seule. Quoi? Ma fourchette, je viens de la voir bouger sur la table. Ta fourchette. Oui, Ta fourchette bouge toute seule sur la table. oui, c'est ça. Je suppose qu'elle fait aller ses petites papates, comme ça, là. Et puis, elle va se mettre à danser aussi, hein? Et puis, il saute par ici, et puis il saute par là, et hop, la fourchette dansante. Tiens, mon couteau veut danser avec ta fourchette. Mon couteau a bougé. Passe partout. Oui, passe-montagne. Je pense qu'on est en train de rêver. Oui, oui, on rêve. Passe-partout, pince-moi bien fort pour me réveiller. Toi aussi, passe-montagne, pince-moi en même temps. OK. Ouch! Chut! Écoute. Je vous avais pas vu. Nous non plus. Connais-tu ça, le jeu de l'écrevisse, Pascaro? Non, mais j'aimerais ça l'apprendre. C'est facile. Nous deux, on fait les écrevisses, et puis on te court après avec nos grosses pinces. C'est ça, nos pains.
Mes deux mains sont amoureuses l'une de l'autre. Elles veulent plus se séparer. Elles sont collées ensemble comme deux aimants. Et vous deux, là, vous pouvez pas rester comme ça toute la journée. Faut aller travailler. Allez, on se sépare. Ah, c'est farçant. Elles veulent pas se séparer. Lentement. 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 Bon. Maintenant, elles s'ennuient. Ben, ça fait rien. Elles vont se faire une petite visite. Lentement. Lentement. Hey! Peut-être que tes mains à toi aussi sont amoureuses. Place-les donc comme les miennes pour voir. Maintenant, on les sépare? Lentement. Lentement. Bon, maintenant, elles vont se faire une petite visite, hein? Oui. Lentement. Lentement. Je pense qu'elles sont plus heureuses ensemble. Mais c'est fatigant pour les bras, hein, par exemple. Et puis, Pruneau, la trouves-tu belle, ma petite étagère à épices? Oui. Je pensais pas que je réussirais si bien. Hé, t'as vu? Elle est solide. Tiens, regarde. Eh bien, je m'en viens bonne. Si ça continue comme ça, là, je vais être capable de faire des lits, des chaises, des tables, n'importe quoi. Vas-tu me faire un lit comme un bateau? Un lit comme un bateau? Oui. Ça doit être compliqué. Mais peut-être qu'un jour, je serai capable. Bon, T'as fini? C'est moi qui vais mettre les pots d'épices sur les tablettes. attends. J'ai fini de sabler, mais il me reste à mettre la peinture. Quand la peinture va être sèche, c'est toi qui mettras les pots dans l'étagère. Oui, c'est moi qui veux les mettre. Oublie pas, hein? Non, j'oublierai pas. Moi aussi, j'ai fait une étagère. C'est pour mes bonhommes. Elle est en gros carton, là, elle est solide, hein? Je peux mettre des bonhommes ici. Hein? Ils vont voir tout ce qui se passe. Sur la tablette, dans le fond, aussi, je peux en mettre. Bon, toi, là, viens-t'en ici, bonhomme, là. Viens ici, dans le milieu, là. Ah! Oh, elle est tombée. Pourquoi elle tient pas, donc? Maman, elle veut pas tenir la tablette. Qu'est-ce que tu avais mis pour la faire tenir? J'ai mis de la colle ici, puis ici. Ah, pourtant, ça devrait tenir. Elle est pas bonne, cette colle-là, pour les tablettes. Elle colle pas bien. Essaie du ruban gommé. Oh, oui. Ça se mêle tout le temps, le ruban gommé. Eh bien, ça va paraître si je mets du ruban gommé. Ça sera pas beau. Comment je vais faire pour qu'elle tienne cette tablette-là, donc? Peut-être que je peux mettre des cordes. Oui, en haut, comme ça, qui descendent, puis... mais la corde, il faut faire des petits nœuds, c'est difficile. Non, pas de corde. Oh, je le sais. Regarde pas, maman, là. J'ai trouvé un bon truc pour faire tenir ma tablette. Ah, tant mieux. C'est prêt. Regarde. J'ai mis les blocs de bois pour tenir la tablette.
C'est un bon truc, hein? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. C'est solide. Moi aussi, bientôt, je vais être capable de faire des chaises, des tables, des... Comme ça, tu vas pouvoir m'aider à construire ton lit comme un bateau. Ah oui! Veux-tu jouer avec moi? Regarde bien. J'ai 3 belles cartes ici. Une pomme, une framboise et une banane. Si ça, c'est la pomme, si ça, c'est la banane, ça, c'est quoi? La framboise! On essaie encore. Une pomme, une framboise et une banane. Si ça, c'est la framboise, si ça, c'est la banane, ça c'est quoi? La pomme! On essaie encore? Si ça, c'est la framboise, si ça, c'est la pomme, ça c'est quoi? La banane! Sais-tu que t'es pas mal bon? Venez, venez, chez Passe-Montagne, le plus grand voyant du monde. Celui qui sait lire dans sa boule de cristal ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Je vois aujourd'hui dans ma boule de cristal une première cliente qui approche. Qui, moi? Chut! Ne me dites pas qui vous êtes. Je vois dans ma boule de cristal que vous vous appelez Passe-Partout. Je vois aussi que vous avez un ami, un beau et grand jeune homme, fort, humble et intelligent. Mais qui ça? Passe-Montagne. Êtes-vous capable, pour vrai, de me dire ce qui va m'arriver demain? Vous voulez rire? Bien sûr que je peux prédire l'avenir. Si t'as de l'argent pour me payer, bien entendu. De l'argent? Pourquoi de l'argent? Ben écoute, Passe-Partout, quand tu vas chez le cordonnier faire aiguiser tes patins, tu le payes pour le travail qu'il fait. Ouais. Bien, étant donné que je dois travailler très, très fort pour te prédire ce qui va t'arriver demain, ben tu dois me payer aussi. Mon travail se paye. Ouais. Bon, ben je vais te donner un castor. Un castor? Oh oui! Une pièce de 5 cents. Encore? Oh ben, je vais te donner un petit bateau. Un bateau? Oh! Une petite pièce de 10 cents. Ça me prendrait un caribou aussi. Un caribou? Ben, une pièce de 25 cents? Oh, t'exagères. Voilà. Bon, ben, c'est le dernier. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire tout ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain? Chut! Alakazim! Alakazam! Alakazou! Alakazou? Taisez-vous! Boule de cristal, dis-moi tout sur Passe-Partout. Voyons. Je vois que demain, vous irez rendre visite à un dénommé Fardoche. Oh, pas besoin de boule de cristal pour savoir ça. Tout le monde le sait. Fardoche le sait. Pascaro le sait. Puis même Passe-Montagne le sait.
Bon, alors, c'est tout. C'est tout? Ben, c'est pas de ma faute, c'est ma boule de cristal. Ben c'est pas juste, Passe-Montagne. Oh, tu m'as rien dit sur ce qui s'est passé hier, rien sur aujourd'hui, et puis presque rien sur demain. Passe-partout! Veux-tu acheter ma boule de cristal? Combien? Un caribou. Une pièce de 25 cents? C'est trop cher. Un bateau? Une pièce de 10 cents? Trop cher. Un castor? Une pièce de 5 cents? Oh, non, c'est trop cher. Tiens, je te donne une feuille d'érable. Une feuille d'érable? Une petite pièce de 1 cent. Chut! Non. Carrousel doré. Oui, mais dans tout, hein? Deux tomates? Tu prends une tomate? Une tomate. Oh, je m'avais trompé. Je vais prendre une pièce. OK? Dans des sous, moi. On a donné à toi. Les pêcheurs, là, eux autres, ils pêchent les poissons. Ils préparent les poissons. Ils nettoient les poissons, puis ils vendent les poissons. Puis nous autres, là, on les mange, ces poissons-là. Oh, maman! Maman! Qu'est-ce que tu lui veux à maman? Elle est occupée, maman. Je veux qu'elle change mon lit. Changer ton lit? C'est mouillé, ça, mes amis. Ma robe de nuit préférée est toute mouillée. Ah, c'est pas grave, ça se lave, une robe de nuit. Je pourrais pas la mettre ce soir pour me coucher. Ah, si on se dépêche pour la laver, je te garantis que ce soir, elle va être toute propre, toute sèche. Tu vas pouvoir la mettre pour te coucher. Bon, on change le lit? Et pourquoi je fais toujours pipi au lit? Oh, une minute. Tu fais pas toujours pipi au lit. Oui. Mais non, tu fais pas toujours pipi au lit. Regarde, c'est toi qui as fait ce calendrier-là? Oui. Puis ça, une petite face qui rit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas fait pipi au lit. Et puis ça? J'ai pas fait pipi au lit. Puis ça? Pas de pipi. Ah, tu vois que tu fais pas toujours pipi au lit. Cette nuit, je dormais.
Je rêvais que j'étais aux toilettes en train de faire mon pipi, là. Psst. Tout à coup, je me réveille quand c'est le matin, c'était tout mouillé, puis j'étais même pas allée aux toilettes pendant la nuit. Il m'est déjà arrivé la même chose. Quand t'étais petit, Oui. Et puis même quand j'étais un peu plus grand, ça m'est arrivé une fois. j'étais à la toilette avant de me coucher. Ben, j'ai pas bu trop d'eau. Mais d'abord, comment ça se fait que j'ai fait pipi? Ben, ta vessie devait être pleine de pipi, puis tu t'es pas réveillé pour la vider. Ma vessie? C'est qui ma vessie? Attends, je vais te montrer. Je sais pas c'est qui ma vessie. Je sais pas ce que t'es allé chercher, mon père. Il fait couler de l'eau. Il veut laver ma robe de nuit tout de suite. Papa! Bon, ça y est. Mais c'est pourquoi faire ça? Ça ressemble un petit peu à ta vessie. Ta vessie, là, c'est une espèce de petit sac comme ça qui est dans ton ventre. J'ai un petit sac dans mon ventre. Oui. Puis pendant la nuit, puis pendant la journée aussi, ton petit sac se remplit de pipi. Ça, c'est le pipi. Quand ton petit sac est plein de pipi, ben t'as envie. Alors, tu vas aux toilettes, puis tu vides ton petit sac, ta vessie. Je vide ma vessie quand je fais pipi. Oui. Des fois, là, quand je joue, j'ai envie, mais j'ai pas le goût d'arrêter de jouer. J'attends, je continue de jouer. Puis là, oh, j'ai beaucoup envie. J'arrête de jouer, puis je cours jusqu'aux toilettes faire pipi. Ben, la nuit, c'est la même chose. Tu dors, puis tout à coup, t'as envie. Des fois, t'as pas tellement le goût de te lever, mais ça fait rien. Tu te lèves quand même, puis tu vas aux toilettes. Ouais. Et tu vas voir ce soir, là, avant de me coucher, je vais dire, Cannelle, tu te lèveras cette nuit si t'as envie, là, si ta vessie est pleine de pipi. Oublie pas. Puis je vais me lever, tu sais. Oh, je le sais que t'es capable. Bon, on s'occupe des draps? Non, c'est moi qui vais aller les porter. Oh, c'est correct. Jouer à rien. Par ici, la sortie! Une mouche? Je voudrais bien savoir si elles font pipi comme nous autres, les mouches. Le sais-tu, toi? Hein? Est-ce qu'elles font pipi, les mouches? Bonjour. Hein? Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Aujourd'hui, j'ai ramassé beaucoup de monnaie. Ah oui. Peux-tu me nommer les pièces que t'as ramassées? Toutes sortes de pièces. Des sous blancs, des sous noirs, des souris. Des souris? Je vois pas de souris dans ton tiroir. C'est vrai, j'ai pas de souris. J'ai des pièces de 1 cent, de 5 cents, de 10 cents et de 27 cents. 27 cents. Merci. 25 cents. Ah bon? Ben, tiens, en voilà une autre. Bon appétit. J'ai envie. Me suis réveillée toute seule, je m'en vais faire pipi. Je viens de rencontrer une femme. Je viens juste de rencontrer une femme que j'ai vraiment pas aimée. Tout simplement. Je la connaissais pas,
Je l'avais jamais vu avant. C'est grand-mère qui me l'a présenté. Même qu'elle m'a dit que c'était une amie à elle. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je la regardais, cette femme-là, puis je sais pas trop pourquoi. Je l'aimais pas. Je regardais ses yeux. Je les aimais pas. Je regardais ses cheveux. Je les aimais pas. Je regardais ses vêtements. Pareil, il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait pas mon affaire. Peut-être que si je la connaissais plus, je l'aimerais plus. Ça doit t'arriver à toi aussi, hein? Je veux dire, de voir quelqu'un pour la première fois, puis de pas l'aimer. C'est drôle, hein? Des fois, c'est comme ça, puis d'autres fois, c'est le contraire. Il arrive quelqu'un qu'on connaît pas, puis là, ça nous tente d'aller voir qui c'est ça. Puis des fois, c'est quelqu'un qu'on aime. On sait pas trop pourquoi, mais on l'aime tout de suite. On a le goût d'aller lui parler, de lui demander son nom, tout ça. Mais on peut pas aimer tout le monde du premier coup. Oh non, ça c'est certain. Il y a des gens qu'on n'aime pas tout de suite. Il y a des gens qu'on aime tout de suite. Il y a des gens qu'on n'aime pas tout de suite.